C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Bientôt, un centre de santé amélioré pour les populations de la commune rurale de Poré-Dakar. La cérémonie de pose de la première pierre a mobilisé plusieurs personnalités et sages de la localité à suivre dans ce journal. Et puis dans la commune rurale de Damaro, un forum sur le développement local durable vient d'être organisé. L'objectif est de réactiver les grands chantiers déjà ouverts et redéfinir les axes prioritaires pour les 5 prochaines années. Des tricycles et autres matériels d'assainissement pour la mairie de Ratoma. C'est un accompagnement du PNUD pour assurer la salubrité dans la commune de Ratoma. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. C'est devenu un rituel au Palais de la Colombe de Boulbiné. Les cadres ont tenu à présenter leurs vœux de nouvel an au Premier ministre. Une cérémonie au cours de laquelle Amadou Ouriba a fixé les orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026 dans un contexte marqué par d'importants défis politiques et institutionnels. Adi Kamara, Kabassouma, Almami Ousmane, Kobele Keïta. L'auditorium de la primature. Ici, ce 5 janvier 2026, l'ambiance est à la solennité. Les travailleurs sont mobilisés. Ils viennent accomplir une tradition républicaine bien ancrée. Présenter les vœux du nouvel an au Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba. Derrière la formule, c'est un moment privilégié d'échange. Le personnel, par la voix du syndicat, adresse les vœux les plus sincères de santé, de bonheur et du succès pour cette nouvelle année 2026 au Premier ministre. Pour cette nouvelle année, nous devons poursuivre notre enquête d'excellence, de transparence et d'efficacité. Dans toutes nos actions, les attentes des citoyens sont grandes et nous avons la responsabilité d'y répondre avec rigueur et innovation. Ensemble, nous relèverons le défi, saisirons les opportunités qui s'offriront à nous. Nous saluons votre rôle décisif en tant que directeur national de la campagne qui a abouti à l'élection du président de la République. Cette réussite historique témoigne de votre engagement sans faille et de votre sens stratégique au service de la stabilité et de l'avenir de la République de Guinée. Vous avez œuvré pour la promotion des collaborateurs. Votre disponibilité pour la gestion des problèmes fréquents qui montrent votre humanisme et votre proximité. En retour, le Premier ministre exprime ses propres vœux dans un discours qui se veut surtout une feuille de route interne, un rappel à l'ordre et à la mission, compte tenu de la position centrale qu'occupe la primature dans l'appareil étatique de notre pays. Le président de la République avait, dès sa prise de pouvoir, encouragé des dynamiques d'immersion à travers le pays pour mieux connaître la société guinéenne, pour mieux connaître les difficultés des populations. Nous avons fait, durant les 2 années, beaucoup de missions, beaucoup de voyages à l'intérieur du pays pour s'enquérir des réalités concrètes que vivent nos compatriotes. Nous avons découvert que les administrations déconcentrées, voire décentralisées, sont particulièrement déconnectées par rapport au centre. Nous avons constaté que nos administrations constituent une grosse tête qui est le centre dans la capitale, avec un tronc très frêle et des assises en nombre, mais peu articulées avec la tête. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de mettre en force le plus rapidement possible la charte de la déconcentration. Cette charte de la déconcentration permet de renforcer les bases sur le plan régional, sur le plan préfectoral, pour que l'administration puisse s'articuler avec des reins solides pour être en mesure de faire avancer les politiques publiques. Vous savez que la primature,
c'est une institution qui coordonne l'ensemble des activités du gouvernement. Beaucoup d'efforts ont été faits pour permettre à ce que la primature puisse, de manière plus efficace et efficiente, assumer ce rôle de coordination qui permet de faire en sorte que l'action gouvernementale soit gérée avec cohérence et avec efficacité. À cet égard, je ne peux pas manquer de vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que cette action de coordination, pour rendre l'action gouvernementale efficace, efficiente et transversale, puisse se traduire avec beaucoup plus de netteté dans les faits. Comme vous le savez, on ne construit pas tout un monde en un seul jour, mais on y va pas à pas. Et nous irons dans cette dynamique pour faire, au-delà des personnes, que la primature, deuxième pilier de l'exécutif de l'État, puisse être en conformité avec les exigences d'une réelle administration efficace tournée vers le développement, dépersonnalisée, et également faire en sorte que les principes constitutionnels qui ont donné des prérogatives à la primature et au Premier ministre puissent être gérés avec efficacité dans le strict respect de l'esprit de la Constitution d'une part et de l'atteinte des objectifs liés à l'intérêt général. La cérémonie s'achève sur ces applaudissements. Les vœux ont été présentés, les doléances portées, les consciences rappelées à leur devoir. Dans les bureaux, le travail reprend ses droits avec en ligne de mire les attentes des citoyens guinéens. Je vous le disais au sommaire, dans le volet santé à Port-et-Dakar, démarrage du projet de construction d'un centre de santé amélioré. L'ouvrage, une fois achevé, contribuera à améliorer de façon conséquente la santé des populations. La cérémonie de pose de la première pierre a mobilisé plusieurs personnalités et sages de la localité. Mamadou Alpha Baldé. C'est un acte fort en faveur de l'amélioration des soins de santé dans la préfecture de Mamou. Les travaux de construction du tout premier centre de santé amélioré de Port-et-Dakar sont lancés. Le délai d'exécution est de 12 mois. Ce centre de santé, une fois achevé, contribuera à sauver des vies, à réduire les souffrances inutiles et à restaurer la dignité des populations, notamment des femmes et des enfants. Port-et-Dakar est donc aujourd'hui la démonstration que chaque localité compte, que chaque citoyen compte, et que le développement doit être une réalité vécue dans les villages et les sous-préfectures. La santé est le premier pilier du développement. À travers ce projet, nous ouvrons une nouvelle page pour nos mères, nos enfants et nos personnes âgées qui bénéficieront bientôt de soins de qualité, accessibles et plus proches de leur lieu de résidence. Ce centre offrira des services essentiels conformes aux normes nationales, notamment en matière de santé maternelle et infantile, de vaccination, de prise en charge des urgences, de prévention et de promotion de la santé. La future infrastructure sanitaire sera dotée de toutes les commodités avec un plateau technique plus performant permettant de prendre en charge certaines opérations chirurgicales et des pathologies comme la tuberculose. Ce centre composera d'une salle de tri, d'une salle de consultation, d'un bloc administratif, d'un bloc de labo-pharmacie, d'un bloc pour la pharmacie, d'un bloc d'hospitalisation, d'un centre de dépistage à la tuberculose, d'un bloc de logement pour le chef chirurgien, ainsi que quelques ouvrages connexes, tous bâtis sur 1,5 hectare. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen fait de l'amélioration continue du système de santé une priorité tant à Conakry que dans les localités les plus reculées du pays. Nous ne changeons pas de sujet. Direction Bofa, commune rurale de Tamita, précisément au centre de santé de la localité qui vient de recevoir sa 2e étoile d'or. Une distinction pour des services de santé de qualité dans le cadre de la prévention du VIH-Sida en termes de transmission de la mère à l'enfant. Autre précision avec Younous Atawel Kamara.
Pour la deuxième fois de suite, le centre de santé de la commune rurale de Tamita, préfecture de Bofa, reçoit son étoile d'or. C'est une reconnaissance de la qualité pour les services de prévention de la transmission mère et enfant du VIH-Sida et d'autres maladies transmissibles au sein de cette structure sanitaire. La rigueur dans le travail en faveur des patients, la discipline et l'hygiène sont entre autres critères qui ont permis à ce centre de santé de décrocher cette autre distinction. 3 de ces étoiles n'est que le début d'un long processus, car la présence de l'étoile signifie que les services de qualité sont offerts dans la structure en comparaison à d'autres structures. Nous accompagnons le ministère de la Santé à travers le programme national lutte contre le VIH et le SIDA pour la réduction et de la transmission mère-enfant du VIH. Et donc nous sommes là pour remettre la deuxième étoile d'or au centre de santé de Tamita, qui a compétit parmi tant d'autres structures au niveau national et qui a pu atteindre cette performance de 93%. Par cette initiative, l'ONG Guy Paigo accompagne l'État guinéen à travers le ministère de la Santé pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Guinée. L'obtention de cette deuxième étoile n'est ni le fruit du hasard, ni un événement isolé. C'est le résultat d'un travail continu, d'une adhésion institutionnelle à la culture de la qualité et d'un respect strict des normes et procédures qui encadrent les soins PTME. On parle d'étoile d'or. Quand il s'agit d'une fois, on peut dire que c'est la chance. Mais quand ça fait 2 fois, ce n'est plus une chance, mais c'est une compétence. Au terme de la cérémonie, les satisfecits ont été décernés aux agents qui se sont illustrés en 2025 pour sauver des vies dans les différents services de ce centre de santé qui reçoit tous les jours les malades venant des différents villages et districts de la contrée. Deuxième grand titre de cette édition dans la commune rurale de Damaro. Des initiatives en faveur des communautés se multiplient. Un forum sur le développement local durable vient d'être organisé par les membres de la délégation spéciale afin de réactiver les grands chantiers déjà ouverts et redéfinir les axes prioritaires pour les 5 prochaines années. Diamant Kaba, compte rendu. Dans la sous-préfecture de Damaro, dans Kéréouané, un nouveau forum de développement local durable est ouvert. Il regroupe tous les districts de cette localité minière et agricole pour soutenir le développement inclusif. Tous les avis sont pris en compte pour traiter les sujets liés au progrès de cette commune voisine du méga projet Simandou. Selon le programme de la commune, on a planifié dans le budget participatif, mais aussi couplé avec celui du forum. Donc toutes les activités prises en compte, les besoins récoltés dans les différents districts, on a essayé de programmer ces besoins en fonction des priorités. Nous en train de réaliser notre projet pour l'année prochaine. Donc on va, après cette réunion, on va analyser toutes les demandes de communauté. On va ajouter notre projet. Le rendez-vous donne la parole aux citoyens pour se faire entendre. Sur la table, des axes prioritaires sont définis pour répondre aux besoins communautaires. Les points de vue partagés sont rassurants. Au vu de l'actualité mondiale, le changement climatique par exemple, la question liée à l'environnement, je pense qu'il y a tout un chapitre qui est dédié à ça et nous avons parlé des actions à mener comme le cadre de reboisement, donc de l'assainissement. L'ouverture du forum sur le développement local de Damaro est un vent de renouveau pour accompagner les efforts du gouvernement engagé à soutenir des initiatives locales. Entre attractivité et espoir d'un lendemain meilleur, la municipalité rassure les communautés pour le respect de ses engagements communs. Dans l'actualité toujours, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée poursuit son accompagnement aux jeunes migrants de retour et au groupement. C'est dans cet esprit que la première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat a été récemment organisée à Mamou en faveur de 100 jeunes migrants de retour. Le projet est financé par l'Agence française de développement. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant basé sur place. La première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat s'est ouverte à Mamou.
Initié par le RASGI en partenariat avec le Forum des réfugiés sur financement de l'AFD, ce salon touche 100 jeunes migrants de retour et des groupements appuyés par le RASGI dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation de la société civile migrant. Cette rencontre permettra aux jeunes de Mamou d'échanger entre eux par rapport à leurs perspectives d'entrepreneuriat, par rapport aussi à leurs perspectives d'autonomisation entre eux. Ce salon répond à un objectif fondamental, favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en les mettant en relation directe avec les entreprises, les institutions de formation et l'ensemble des acteurs économiques. Durant 2 jours, des ateliers, des conférences, débats, des formations et des techniques de montage de projets et des curriculums vitae détaillés ont été animés pour permettre aux jeunes et aux groupements de monter des projets bancables. Nous avons l'assurance qu'il y a des structures qui accompagnent le ministère de la Jeunesse dans la mise en œuvre de sa politique. Le deuxième niveau de satisfaction, c'est l'opportunité que l'espace offre aux jeunes et aux partenaires en termes d'échange, en termes de formation, mais aussi en termes d'apprentissage. Cette initiative du réseau Afrique Jeunesse de Guinée vise l'identification et l'accompagnement des jeunes et au-delà par les institutions de microfinance pour le montage de leurs propres projets afin de lutter contre le chômage et l'immigration irrégulière. Si les partenaires nous accompagnent pour dire que vont nous accompagner pour faire outiller nos enfants, de les faire savoir et de les rendre autonomes ici à travers le partenariat, à travers le projet qu'on va leur donner. À travers des stands d'exposition, RASGI s'est entretenu avec les jeunes sur les opportunités de création d'emplois et d'accompagnement en vue de maintenir ces jeunes hantés par le chemin de la Méditerranée vers une aventure incertaine. Renforcer l'autonomie économique des femmes et stimuler le développement local, c'est l'objectif du programme de formation initié par SD Mining après Fria, direction Lisso, une sous-préfecture de Bofa, où des femmes ont été formées dans certaines filières génératrices de revenus. Et c'est avec Foudé Camara et son assaillant. Après Tormeleng, une commune rurale de Fria, le programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes a choisi Lisso, une sous-préfecture de Bofa. Ce projet ambitieux implique des groupements de femmes évoluant dans les filières porteuses de croissance et génératrices de revenus comme la saponification et la fabrication de crèmes naturelles pour la peau et les cheveux. Une initiative de SD Mining pour valoriser les produits locaux tout en favorisant l'épanouissement économique durable de la couche féminine. Nous avons eu à faire les savons à base de curcuma, base d'argile, base d'hibiscus communément connu sous le nom de bissable. On a aussi fait des savons à base de miel et c'est équivalent aussi pour les gels douche. On a fait aussi des détergents liquides et des savons de ménage. Je suis très réjoui par rapport aux différents résultats obtenus à l'issue et des différentes formations que ces 2 localités ont suivies. Nous sommes très satisfaits des résultats venant de la formatrice, mais également des bénéficiaires. Pendant plusieurs jours, ces femmes ont accordé un intérêt particulier aux notions enseignées pour acquérir des connaissances professionnelles. Très enthousiastes, ces femmes reçoivent leur attestation de formation pour transformer leur communauté respective et aider d'autres bénéficiaires à compter sur elles-mêmes. Les activités minières ne sont pas faites aussi pour un nombre de femmes. Donc si la société a initié pour venir en appui de ces femmes des zones impactées, et là nous allons nous s'en réjouir et leur dire merci. À travers ce programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes, ces promoteurs de l'autonomisation féminine annoncent de nouvelles stratégies de création de la richesse pour renforcer la cohabitation pacifique afin d'impacter positivement les communautés.
Nous poursuivons ce journal. La toute première université franco-arabe verra bientôt le jour, portée par l'Association pour le développement de la Guinée. Ce projet vise à offrir une formation académique et scientifique de haut niveau, tout en renforçant de manière significative l'enseignement de la langue arabe en Guinée. Les travaux de construction de ce futur temple du savoir ont été lancés en présence de nombreuses personnalités venues de toutes les régions du pays. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant basé à Mamo. C'est sur cette colline de Kola, située dans le quartier Koumi, à 2 km du centre-ville, que les acteurs de développement local en Guinée, à Delgui, ont choisi pour l'implantation prochaine de la première université franco-arabe de Mamoum. Nous prenons aujourd'hui l'engagement d'accompagner ce projet, de le protéger, de veiller à ce que les générations futures puissent en bénéficier. Entièrement financé par Adelgui et ses partenaires pour un délai contractuel de 3 ans, cette université tant attendue va faciliter la formation académique et scientifique des étudiants orientés dans cet institut, mais surtout jouer un grand rôle dans l'épanouissement de l'islam en Guinée. La construction de cette université répond à un besoin fondamental qui est d'offrir un cadre moderne, accessible et de qualité pour la formation de nos étudiants, mais aussi encourager l'attractivité de la région. Nous participerons à côté d'eux pour pouvoir faire de cette université une lumière pour la jeunesse de Mamou. Cette université vise également le renforcement des programmes d'enseignement de la langue arabe afin de qualifier davantage l'enseignement supérieur, soucieux d'offrir une formation de qualité aux apprenants. Que cette école soit un lieu de savoir, de discipline et d'excellence. Qu'elle devienne un symbole d'unité et de modèle de réussite éducative pour notre région et pour tout le pays. À l'angle du tiroir, les sages, la notabilité, l'envoyé spécial du ministre de la Défense nationale et la coordination Ali Poular ont tour à tour salué cette initiative et félicitent le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a facilité la concrétisation de ce projet futur, créé scientifique et culturel pour la nouvelle génération. Et pour finir, des tricycles et autres matériels d'assainissement pour la mairie de Ratoma. C'est un accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement pour assurer la salubrité de certains quartiers de la commune de Ratoma. Les détails dans ce reportage de Moussa Bangoura. Après de brillants résultats obtenus dans l'application du système digital de collecte d'ordures dans la commune de Ratoma, le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, accompagne l'autorité locale à travers ses tricycles et autres matériels d'assainissement pour appuyer la mairie dans sa politique territoriale d'assainissement. Nous pensons que cet effort va les aider à assainir le cadre de vie, avoir un environnement plus sain au bénéfice des populations de la commune. Ces engins et équipements d'assainissement sont destinés aux 11 quartiers de Ratoma pour le tri et la valorisation des déchets solides. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire et nous promettons de bien utiliser le matériel qui nous a été offert, mais aussi répondre aux attentes de nos citoyens. Celui ou celle d'avoir une communauté très propre, avoir un cadre de vie sain pour nos citoyens. On doit remercier le PNUD pour cette générosité déjà et surtout nous réjouir aussi que les autres communes vont faire les mêmes efforts que la commune de Ratoma pour trouver des partenaires techniques avec l'accompagnement de l'ANSP pour trouver des équipements complémentaires pour pouvoir continuer à maintenir vraiment un cadre de vie décent dans la ville de Conakry. En 2025, 20 000 tonnes d'ordures ont été collectées et acheminées vers la décharge. Avec ces nouveaux équipements, la mairie compte doubler ce chiffre pour mieux assainir la commune. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. On se retrouve dans quelques heures. Bonsoir.